Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est 1. D'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, d'intérêt général et voire légitime et civilisationnelle. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, essentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Seule la lutte libère. 2. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai 5 infos politiques et géopolitiques d'intérêt général à vous faire passer. Et pourquoi? C'est parce que lorsque les idées avancent, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle, parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, c'est toujours la révolution des idées, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Parce que lorsque les idées avancent, les peuples avancent. Les peuples avancent par les idées. Ce sont les idées qui créent des révolutions, qu'elles soient civiles et ou militaires. Donc par conséquent, vous devez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général qui ici est dans le cadre géopolitique, la géographie de la politique. Donc ça touche notre pays, la République démocratique du Congo, l'Afrique, la France-Afrique et autres. Vous avez tout compris? Très bien. Bon, on va commencer déjà par la première affaire. La première affaire concerne le despote Boya Mindele, Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Vous le savez que la personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso se résume en 6 points. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Je répète, l'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. D'ailleurs, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, nous, on n'a rien en commun avec lui. Parce qu'il nous traite comme ses sujets, indigènes et ou esclaves, voire de bétail humain. Et lui se conçoit comme un concurrent armé, parce qu'il a les moyens de l'État. Il a la France-Afrique et l'ordre mondial occidental qui fait le double jeu entre lui, l'Occident et le Sud global. Pour les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire du Sud global et de l'Occident à l'échelle de notre pays et du continent. Donc lui, c'est un pilier de cet ordre-là qui est là. Mais nous sommes en train de s'enfoncer. Et donc, je vous informe que nous n'avions rien en commun depuis avec ce monsieur-là. C'est un chef d'État de fait, à la différence d'un chef d'État de droit. Le droit, ce n'est pas que par les élections. On peut voir au niveau de l'opinion nationale. Quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ils n'ont jamais été élus, mais ils sont plus populaires que ceux qui sont élus.
C'est ça la volonté générale, l'expression de la volonté générale. C'est une adhésion à un individu qui est là pour vous. Mais Sassou n'a jamais été pour nous. Il est contre nous. Il a pris notre pays comme sa propriété privée et joint de la Force africaine et de l'ordre mondial comme sa compagnie d'assurance et de réassurance. Et c'est pour cela qu'il est là, tranquille. Vous avez vu que bon, tout a un début, une fin. À ses 84, 85 ans, il est voilà, l'âge bon. Donc il est à tout instant, il peut mourir comme tout être vivant. Beaucoup de chefs d'État meurent de fait ou de droit qui meurent là à ces âges-là, 80 ans. Donc à tout instant, Sassou peut mourir. C'est le risque qu'il peut partir sans être humilié ni jugé. C'est vraiment le défi permanent qui va arriver. Lui, il a pu faire ça, pourquoi pas moi? C'est ça. Et la France-Afrique et l'ordre occidental ne pourra venir blâmer ou empêcher un tordu, un salaud qui viendra demain régler ses comptes contre ces gens-là comme l'a fait. Puisqu'à chaque fois que l'Occident et autres, dans le contexte ou dans la situation, on ne sait pas comment sera l'Occident, le tordu congolais dit Sassou a tué 2 présidents, Marine Ngouabi et Massamba Deba. Le ciel n'est jamais tombé, il a tué le cardinal Émile Biaïnda, le Vatican n'est jamais tombé, et beaucoup de choses comme ça. Et donc, il en a massacré pour l'ordre là que je vous ai présenté. Donc, le despote est au crépuscule, il est aux abois. Il tient pourquoi? Il tient grâce à ces 3 piliers, l'État, le moyen de l'État dont il dispose, la France-Afrique, deuxièmement, et troisièmement, l'ordre mondial qui est sous contrôle de l'Occident, qui prend de l'eau en ce moment. Donc, vous savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, bon, le despote Denis Sassou Nguesso a pris notre pays comme sa propriété privée. La France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Mais vous oubliez que Sassou est devenu une marque déposée. Un produit qu'on gère. Mais vous savez que quand les produits ne marchent pas et qu'il y a cession, il y a inquiétude. Dans le cas du commerce, même une marque déposée qui a un produit qui se vend plus bien, donc il cherche à améliorer le produit. Et donc là, Sassou, au niveau du clan, au niveau des Mboshi, de la France-Afrique et des étrangers dans notre pays, donc ils s'inquiètent de Sassou Nguesso. Vous avez par exemple pu voir ces derniers temps, déjà lors du sommet, premier sommet Italie-Afrique à Rome, à la fin du mois de janvier 2024 là, Sassou est tombé 2 fois, 3 fois. Il mange comme ça, il tombe tout seul. Les images, non, on n'a pas les images, mais c'était inquiétant. Et puis, lors du bas sommet, du sommet de bas niveau, on appelle ça le sommet de bas niveau sur la Libye, à Kintélé. Vous avez vu à la télé, il est tombé tout seul comme tout petit. Voilà, donc comprenez ça. Même lors de l'enterrement du papa d'Arlette Soudan, sa sinistre de l'escrologie, et à Aboudjé, il est tombé aussi. Et donc, ça inquiète, mais c'est quoi? Ça c'est de tomber. Et donc là, tous ces gens-là qui sont chargés de le protéger, c'est-à-dire le clan, les Mboshi, la France-Afrique et les étrangers qui sont chargés de le protéger, parce qu'ils ont peur de perdre les privilèges, les pas-de-droit, voilà. Donc pour le clan des gens, pourquoi ils s'inquiètent de la santé du despote? Parce que pour le clan, c'est la perte de perdre les privilèges, les biens mal acquis, et aussi la suite, c'est-à-dire est-ce que dans le clan, il y a quelqu'un qui pourra être installé là pour encore damer davantage le peuple congolais là et ce pays, qui sera aussi soutenu par la France-Afrique. Et donc ça s'inquiète là entre eux. La guerre de succession est là déjà. Donc là, ils s'inquiètent, est-ce qu'on aura quelqu'un dans le clan et dans ceci, si Sassou Nguesso, donc tous se sont derrière Sassou Nguesso pour fracasser ce pays et pétiner nous, peuple congolais, et jusqu'à comme temps encore. Mais il y a aussi également les Mboshi. Vous avez vu, beaucoup de gens ont parlé de l'avenir des Mboshi. Ils ont un pouvoir historiquement ailleurs, même au Biangema, avait dézingué son oncle, non? Tout de suite parce qu'il voyait que ça ne marchait plus, en 1979. On a vu Mamadou Doumbouya dézinguer
Alpha Condé, pourtant c'était un proche de la tribu, etc., etc. Mais nous, rien. Les Mboshi n'ont rien fait depuis 2015. Et là, ils ont tous les moyens de l'État avec eux. Donc, ils savent bien qu'ils ont l'avenir des Mboshi est problématique dans ce pays, qui devient le problème de l'unité nationale. On n'est pas contre les Mboshi, mais la réalité est là. Il y a eu la casse. Il y a beaucoup de gens qui ont été déclassés. Beaucoup de gens sont à l'exil forcé. Beaucoup de gens sont en prison. Beaucoup de gens ont été tués à cause d'un régime qui est d'origine Mboshi. On est bien d'accord? Tout le commandement militaire, le haut commandement, l'encadrement, tout aux mains des Mboshi. Et donc, ils ont les renseignements, ils ont la France, voilà, jusqu'à combien de temps encore? Mais vous avez la France-Afrique qui pense aussi à Sassou Nguesso. Quel pion nous allons remplacer là? Parce que dans ce pays, depuis Yulou, Massamba Deba, Marine Ngouabi et Pascal Souba, ceux-là n'ont jamais opéré aux injonctions de la France-Afrique à faire respecter son rang. Voilà. Et il n'y a que Sassou Nguesso. Mais après Sassou Nguesso, comment on va faire, nous, France-Afrique? D'où le doute, d'où le statu quo. On ne sait pas quel pion, avec le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Et Mukombi, Sassam, Mokoko en prison, tous ces cadres nordistes que ces gens-là de Mochila ont tués. Et comment on va se faire? Mais n'oublions pas les dérèglements, le contentieux historique dans le Sud, là où ils ont massacré les cadres civils, politiques et militaires. Toute une région comme la région du Poule est assiégée, etc., etc. Donc là, c'est quoi? Comment on va trouver qui? Donc, ils s'inquiètent. Sassou devient la marque déposée. Même les étrangers, puisque les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Les institutions, les administrations, et partout. Vous voyez le cas de la fille de Ndengela. Donc, ils voulaient aller vraiment montrer que s'il n'y a plus d'État, nous sommes là forts. Donc, les Congolais est devenu étranger dans son pays. Et il y a la résistance. Heureusement, ce sont les 10 fils du Congo. On peut tout dans une famille, ou on ne peut pas détruire toute une famille, ou même un pays, une société comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là, qui sortira nulle part, qui est là, qui montrera que vous avez puni ma famille. Moi, le jour où je récupère le pouvoir, où je vais vous punir, comme le pays, le peuple est autre. Donc, ils s'inquiètent. Les étrangers s'inquiètent parce qu'on voit bien qu'il y a la résistance. Et c'est bien comme ça. Parce que la résistance, c'est la dignité d'un peuple. On a vu au niveau des magistrats. C'est une forme de résistance contre les assauts du clan de la fille de Dengue et tout compagnie. La résistance, c'est très bon, c'est une des valeurs du droit positif. Dans un peuple, il y a 3 vertus. Il y a l'obéissance, la désobéissance pour arracher la liberté du peuple, la désobéissance contre les injustices, l'oppression et la barbarie, pour arracher la liberté du peuple, même des institutions, même des administrations. La résistance pour arracher la dignité de peuple, même de l'individu, même d'une administration, d'une institution. Voilà. Et on fait la révolte, c'est-à-dire l'insurrection, c'est pour votre pouvoir. Le pouvoir qui soit civil, qui est militaire. Et là, dans le cas des institutions, les administrations et autres, voilà, c'est aussi une forme de pouvoir, que je suis un pouvoir. Vous voyez comment la fille de Dengue a fait ces conneries-là. Mais les magistrats partout dans le monde, ils sont solidaires à l'action des magistrats qui ont fait contre cette fille-là, cette folle fille qui croit que le pays leur appartient, jusqu'à combien de temps encore. Donc, vous imaginez que depuis là, donc tout le monde s'inquiète. La santé du patriarche, l'homme qui vous protège contre le peuple congolais, contre ce pays. Vous imaginez, Sassou est là contre nous, peuple congolais, et notre pays. Et toute cette oligarchie politico-affairiste autour du clan, des Mboshi, de la France-Afrique et des étrangers, donc ils s'inquiètent, ils voient la peur de lendemain. Et donc nous devons résister. Donc au Longa, nous, on va gagner. Et donc là, qu'est-ce qui s'est fait? Donc ils ont trouvé un jeu et pour la ramener à Dubaï. À Abu Dhabi. Donc il est allé vérifier, on est allé vérifier tous ces problèmes de santé. Hein. Donc on est allé faire le bilan médical, le fait des soins et autres. Donc ils ont fait beaucoup de choses. Donc vous savez qu'avant tout, ils partaient en Suisse. Et puis en Turquie. Mais là, malgré ça, bon, ça a été grillé. Et donc la Suisse, et même la Turquie, sait bien que Sassou peut tomber. Le Congo, c'est un peuple, c'est un pays. Donc demain, les gens qui subissent Sassou Nguesso à tout instant, nous pouvons être à la place de ces gens-là. Donc nous, c'est notre bien commun. Donc les gens me disent, ah tiens, Sassou, c'est à la fin, on ne va pas risquer nos intérêts en Afrique. Et surtout ce pays, le Congo, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale, avec le grand voisin, la RDC et tout compagnie, les grands pays comme le Cameroun et tout compagnie. Donc le Congo est important.
porte. On ne va pas risquer demain nos intérêts à cause d'un vieux dictateur assassin sanguinaire qui est à la fin. Et donc là, ça embrouille. Donc il est allé là-bas, à Abu Dhabi là-bas, c'est pour se faire une cure de jouvence. Et donc en revenant, il fallait brouiller les pistes. Donc il est allé chercher Fort Yadema, venir là pour me brouiller que bon, j'étais là-bas. Mais je pense qu'il doit encore repartir pour aller voir des examens complémentaires. Comment quelqu'un qui est là depuis 40 ans n'a même pas d'hôpitaux pour se faire soigner. Regardez le président de la Namibie qui avait les cancers, qui est soigné tout chez lui en Namibie, mouru en Namibie. Mais lui, c'est pas van passer par là où 99% des hôpitaux de la santé publique au Congo est dans la merde. Alors qu'avant qu'il arrive au pouvoir en 1979, le Congo, les gens venaient se soigner chez nous. Et les Congolais mangeaient à leur faim. L'éducation était au niveau beau parce que beaucoup d'Africains, on voyait leurs enfants venir étudier au Congo. Et tout ça, là, la foutu par terre. Et notre qui va partir nous laisser une merde. Donc vous devez comprendre qu'ils ont des soucis à se faire parce qu'ils savent bien que on ne peut pas jouer contre le peuple comme ça. Et le clan et tout le monde là, ils savent bien que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, gens qui vont voir par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, donc au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ça risque d'arriver chez nous contre ces gens-là. Donc vous imaginez, donc l'État c'est un monstre fort, parce que dans l'État on ne sait pas qui est qui. Donc vous devez tenir bon et devenir des méchants. Les méchants c'est-à-dire des gens qui vont appliquer les droits, qui vont appliquer tout ce qui est des fondamentaux de l'État, sans scrupules, sans appartenance et autres. Et donc demain ils vont voir, ah oui, le Congo a changé. Et il va changer, parce que ce fut la parenthèse de Sassou Nguesso. Il va partir avec sa merde-là. Mais nous allons laisser les générations actuelles gérer. Ces merdes-là, c'est la honte. Je ne vois pas que les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, aujourd'hui, quand devant un grand-père ou un papa qui n'a passé toute sa vie qu'à la traîtrise, qu'à tuer les gens. Et autres, vous êtes que les références. Et demain, quand on va vous attraper avec les moyens de l'État, comme on commence à faire avec la fille de Dengue, vous allez pleurer où? Vous allez pleurer où? Vous ne pourrez pas. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Parce que les gens comme ça, comme là, ça peut se terminer très mal. Et le ciel ne tombera pas. Parce que les ordres seront donnés. Tout ce qui concerne les clans là. Quand la police va les arrêter. Arrêtez-les dans les conditions de brutalité totale. Il n'y a pas d'humains. Ce ne sont pas des humains. Jugez-les dans la justice totale. Voilà. Donc il y aura des ordres qui sont donnés. Donc vous continuez à jouer avec ça. Parce que le mal est profond. Ça, il y aura vraiment des choses vraiment. Vous allez comprendre ça. Donc je suis là pour vous avertir que le peuple gagne, il gagne toujours. Donc tous les peuples congolais, les vrais Congolais, les vrais patriotes, rejoignez la résistance parce qu'on est là pour reprendre le pouvoir et le partager entre les patriotes pour restaurer ce pays. Vous êtes là pour prendre le pouvoir, il ne faut pas avoir honte. On veut les investir pour prendre le pouvoir. Et vous, demain, à tout instant, vous devenez ambassadeur, consul, ministre, directeur général, agent, nanana, vous êtes là prêt. Donc, rejoignez la résistance, likez, partagez et soutenez la résistance. Et motivez, vous êtes les citoyens. Vous voyez comment ça se passe partout. Vous devez vous motiver. On est là pour vous motiver. Donc, voilà pour la première affaire. Le régime, eux, aux abois, ils ont les moyens de l'État, comme leur compagnie d'assurance, pour se protéger. Avec ces moyens de l'État, ils exercent des pressions contre nous. Mais nous aussi, on va exercer les pressions graves contre eux. Parce qu'on a tout appris. Donc, on va exercer des pressions graves qui sont au niveau administratif, passeport, visa, au niveau de la fonction publique, au niveau de la justice, au niveau du social, du bien de tout ça. Donc, tout ce qu'ils ont fait contre nous, peuple congolais, ça va se répéter contre eux. Tout ce pays ci-bas. Donc, rejoignez la résistance. La deuxième affaire concerne Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous le savez que c'est pour notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Vous savez qu'après le pacte de 2018, dont nous avions nourri les débats, j'ai bien nourri là, 2018, vous voyez les vidéos sur la République démocratique du Congo, mes vidéos de 2018, c'était 30 000, 50 000 vues, vous avez vu tous pendant ces années-là. Bon, ils avaient signé un pacte. Le pacte là, c'est Occident. Occident qui avait organisé ce pacte-là. Occident, c'est l'Europe occidentale et l'Occident nord-américain. Canada, États-Unis. Donc, ils ont les relais qui sont là, Ougandais, Museveni et Paul Kagame.
À l'époque aussi, Joseph Kabila qui avait dit, bon, laisse tomber, on ne va pas chercher des soucis. Tu laisses ça à Félix Tshisekedi. 5 ans après, tu viendras reprendre le pouvoir ou un autre, voilà. Donc c'est comme ça. Donc, Félix Tshisekedi fut vraiment qu'on appelle un malin. Bon, il a vu, d'accord, bon, très bien. Donc il avait déjà les idées derrière la tête. Bon, donc il prend ça. Donc vous savez que dans le pacte, il y a les principes, et le principe, c'est le principe de verticalité. Ce n'est pas un contrat. Un contrat, c'est le principe de horizontal, le contrat de mariage, contrat de propre. Mais là, le pacte, c'est, il y a un donneur d'ordre. Et les autres, voilà. Donc les donneurs d'ordre sont là. Donc maintenant, depuis, il faut ajouter aussi, pendant ce pacte, il y avait la compromission à l'africaine. Cher à Jean-Yves Le Drian, c'était pour protéger Sassou Nguesso, la France-Afrique. Donc on protège l'occidental, mais également la France-Afrique. Parce que c'est pour cela que Jean-Yves Le Drian était aussi là, il a contribué à mettre Félix Tshisekedi au pouvoir pour protéger Sassou Nguesso. Donc protéger Sassou Nguesso, c'est protéger aussi les intérêts France-Afrique. Vous avez tout compris. C'est pourquoi pendant ces 5 ans, 2018-2024, bon, il n'y avait pas de problème. Hein, voilà, donc entre eux, voilà, c'était des contrats. Mais sauf que Félix Tshisekedi a commencé à comprendre que ce pays-là, depuis Joseph Kabila, depuis 2000, ce pays-là est infecté des Rwandais et ton profil étranger, dans les institutions, dans les administrations, dans le renseignement, dans tout. Donc c'est ça qui fait bloquer. Donc il commençait à déficeler ça. Là, jusqu'à présent, on n'a pas encore le... Voilà. Donc il s'est entouré de sa tribu parce qu'il sait que comment? Ce qui est même après la suite des chasseurs, c'est ça qu'il faut comprendre ça, comment ça se fonctionne là-bas. Donc si c'est compliqué sur tout l'ensemble des tribus, je ne peux pas. Parce que en Afrique, surtout les gens de conviction, il y en a, c'est pas beaucoup. Et donc il s'est entouré de sa tribu, les Baluba. Groupe ethnique, les Baluba. Là, il y a les Swahili, il y a les Baluba, il y a les Congo, il y a les Ngala, voilà. Donc vous avez compris ça. Et donc là, ils sont entourés des Baluba, maintenant pour les chocs, pour les protéger, pour que les gens qui sont là déterminés, pour inverser et remplacer et verser tous les profits étrangers qui sont là, pour qu'on consolide. Même en même temps, il a cherché, elle a trouvé des alliances avec les Ngala, dans comment on appelle, Jean-Pierre Bemba, il a trouvé des alliances avec les Swahili, dont les Camérés, et aussi les Congo, voilà, donc vous comprenez ça. Donc c'est solide, donc il a mis le patriotisme, le nationalisme, et donc c'est là qui survit aujourd'hui. Et tous les pions occidentaux, parce que le pays là est la vache à lait des terres rares et des minéraux. Si on bloque seulement la sortie de tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, donc ça énerve tous ces marchés-là. Le Rwanda, l'Ouganda et tout compagnie qui exploitaient le pays-là, voilà, ils siphonnaient ce pays-là. Donc tous diminuent, donc ça devient un souci pour eux. Donc dont aussi les maîtres qui disent, ah non, mais on ne va pas, bon ben, nous avions des pays périphériques qui étaient là pour chiffonner ces matières premières gigantesques de la RDC, mais là, ça commence à bloquer et autres, donc ça n'arrange pas les affaires de l'Ouganda et aussi du Rwanda, et donc là parfois ils viennent faire des incursions avec les M23, et donc là ils ont compris que voilà, là il y a des soucis, et donc le risque que ce pacte là qui est déjà fracassé, hein, c'est fini là, après les élections là c'est fini, il n'y a plus ce pacte là, hein, il faut le dire, mais vous savez que dans le pacte c'est comme la mafia, vous trouverez tout sauf la sortie. Donc ça, Félix Tshisekedi risque de perdre sa vie, comme le fut le cas de Emery Patrice Lumumba et ou de Laurent Désiré Kabila, tué par les Européens ou les Occidentaux, avec les complices qui seront au niveau national. Donc Félix Tshisekedi sait bien que les Congolais risquent d'avoir un troisième président tué par l'ordre occidental. Donc le premier fut Emery Patrice Lumumba, deuxième ce fut Laurent Désiré Kabila, mais là Félix Tshisekedi, donc nous alertons ça, donc il risque de, voilà, donc tout ce monde là qui dit bon la démocratie, mais quand vous parlez de la démocratie, mais quand on est un Congolais de la Brazzaville, il y a de quoi devenir fou. Depuis le coup d'État de 1997, nous passons par les hold-up électoraux de 2002, 2009,
2015, 2021, il y a de quoi devenir fou. C'est quoi la démocratie? Quand on voit ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone, il y a de quoi devenir fou. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est l'arme occidentale. Quand ça les arrange, très bien. Mais quand ça les arrange pas, ça devient un problème, un souci. Et donc, vous avez tout compris ça. Donc, par conséquent, tout ce qui parle d'élection, c'est caduc. C'est celui qui... Regardez bien ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il n'y a pas eu de démocratie. Mais pourtant, la population a adhéré à ces dirigeants-là. Donc, la démocratie, ça ne veut rien dire. Donc, vous comprenez ça. Et donc là, les matières premières gigantesques de la RDC, ça énerve. Ils cherchent à balkaniser ce pays. Et donc, avec les alliés le Rwandais, Ougandais, et aussi, comment on appelle, intérieurs qui sont là. On parle de Moïse Katumbi qui était préparé pour ça. Et donc là, ils sont là. Et il est souverain. Il est bon. On ne va pas en les faire comme ça, qu'ils soient emprisonnés ses opposants ou ses candidats. Voilà. Alors, Katumbi Mukwege qui s'est un peu mis en retrait. Et mais également Faïlo aussi qui s'est mis en retrait. Donc ils comprennent bien maintenant les enjeux. Comment dans un pays qui est occupé, où il y a eu 20 millions de morts, comment vous n'arrivez pas à vous entendre en parlant d'élection, ça ne veut rien dire. Enfin, vous allez faire quoi? Nous avions aussi en 1992 à 97, en sortant de 12 ans de Sassou Nguesso 1, de Marxisme-Léninisme et tout compagnie, on voit bien que ceux qui sont rentrés sous prétexte de la démocratie, ils avaient fracassé le pouvoir de Lissouba. C'est quoi cette affaire-là? Donc il faut comprendre, il faut avancer. Et donc les risques graves que Félix Tshisekedi perd sa vie est maintenant élevé. Et donc ils ont compris comment dézinguer ce système occidental qui ne cesse de nous tirer vers le bas. Parce que voilà, vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis qui a dit, bon ben nous, voilà, nous étions les premiers à dénoncer ça. Mais non, ça ne passe pas. Et donc là, les gens commencent à utiliser comme faisaient les Noirs américains lors des droits civiques aux États-Unis des années l'après-guerre, c'est-à-dire des années 50 à 1960, arrivé depuis Rosa Parks, en passant par Martin Luther King, Malcolm X, etc. Donc on voit ces mouvements de manifestation, on fait pareil. Vous avez vu qu'occuper les ambassades des pays-là, que voilà, vous êtes le mauvais, vous êtes le mal. Donc l'ambassade de la Pologne, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, tout cela. Donc, sortez. Nous, on ne veut plus de vous. Les technologies sont disponibles partout. Nous, on a les matières premières, on a les capitales humains, on a les grands pays comme la Chine qui peuvent nous apporter des valeurs ajoutées. On a la Russie pour nous protéger militairement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien fait. On est des partenaires. Si ça ne marche pas, barrez-vous. Mais nous, on va venir. Non. Donc, ils cherchent un moyen de contourner, peut-être pour éliminer Félix Tshisekedi et ou trouver un autre pion. Mais ça risque de créer le chaos. Donc, il faut suivre la situation là, c'est-à-dire la RDC. Si elle s'en sort de l'emprise occidentale qui n'a cessé d'apporter que le sang, comme c'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Dans les Sahel, il n'y avait que ça. Maintenant, là, ils ont pris le taureau par les cornes. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous voyez comment quand il y a encore les terroristes là, rien. Maintenant, là, c'est en RDC, les zones où se trouvent les concentrés, les matières premières là, sensibles. Hein? Donc, quand on parle de l'Utiri, c'est une région de la province de la RDC qui fait frontière avec l'Ouganda. Et quand on voit le nord et le sud Kivu, tous ces régions-là où il y a beaucoup de minéraux. Après, Maniema, Tanganyika jusqu'au Katanga, tout ce couloir-là, on veut balkaniser ça. Mais ce sont des régions majoritairement divisées à plus de 2 tiers par des Swahili, hein? Ce sont des Swahili qui, voilà. Donc ils vont, segmenter un riche pays comme ça où c'est une valeur ajoutée écologique, minérale, hydrique, hydrologique et tout compagnie. Vous le savez. Non, c'est une puissance qui est là. Donc ils ne vont pas lâcher. Et donc ils sont en train de trouver des stratégies pour là. Donc les manifestations et autres ne vont pas cesser. Et donc ils vont continuer comme ça, on ne va pas s'arrêter. Et donc pour montrer que voilà, si vous ne voulez pas, les Occidentaux, comme je dis, partez. Nous avons d'autres partenaires dans la Chine, dans la Russie, dans la Turquie, ils peuvent venir contribuer au développement majeur de ce pays parce que l'Afrique ne s'en sortira pas des griffes de l'Occident. Et l'Afrique ne se développera jamais sous la tutelle occidentale. Et donc, ils ont compris ça. Donc, il faut suivre cette situation avec patience et philosophie. Et stratégie aussi.
Donc, Félix Tshisekedi est aujourd'hui seul, mais il est en train de mettre, c'est-à-dire la citoyenneté, oui, c'est un effet d'entraînement. Donc, les jeunes là, ils sont dans la rue, ils sont en train d'apprendre la démocratie, ils sont en train d'apprendre la citoyenneté, le patriotisme. Donc, Tokolonga. Donc, ils sont en train de motiver là. Donc, il a mis ces tribus-là qui sont la majorité. Donc, tous ceux qui parlaient que, bon, ben, non, la démocratie, vous ne sortirez pas parce que vous avez des alliés occidentaux, rwandais, ougandais, même si Moïse Katumbi, même si quoi, il rentrait dans la NAS. Et donc, il faut s'affranchir de là. Donc, l'enjeu que vous pouvez fédérer avec ce qu'il fait là, et demain, dans 5-10 ans, vous aurez une nation nouvelle et que vous pouvez l'avancer parce que sortir de là, la RDC deviendra la première puissance économique et militaire d'Afrique d'ici les 15-30 prochaines années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième affaire concerne la France-Afrique, certainement. Vous avez vu après le Tchad, puis le Gabon, les coups d'État préventifs. Et là, ce qui se passe au Sénégal, là, qui, soi-disant, était la vitrine de la France-Afrique démocratique. Même le président Diouf, Ouad, s'associe à Macky Sall. Donc, il y a trop d'enjeux. France-Afrique là. Et donc, là, risque de coup d'État à la type Olingi est déjà prévisé. Est-ce qu'ils vont-ils réussir dans un peuple qui est instruit, mobilisé, où il y a des problèmes aussi des tribus et autres? Donc, c'est tous les questionnements. Et c'est nous devons suivre cette situation. Parce que c'est ce qui se prépare. Chez nous, on est passé le Tchad, le Gabon. Il nous reste le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Ça risque de revenir là. Mais sauf que chez nous, au Congo, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Quel nordiste militaire la France-Afrique va-t-elle trouver et que voilà, et qu'on va oublier tout ce que les généraux officiers qui ont tué de la France-Afrique par Sassou Nguesso et les Mokoko et les Okombi Salsa et tout compagnie, qui est le nordiste qui va accepter ce sale boulot dans un pays qui est déjà... Non, il n'y a pas. Mais quel sudiste va aussi l'accepter? Que voilà, que après tout ce que Sassou a fait de 1997 à nos jours, où il a massacré plein de cadres intellectuels sudistes, il a massacré les officiers, les hommes politiques, il les a dézingués, il a fait ce qu'il voulait, le ciel n'est jamais tombé, Jean de Blokemba l'a dit. Mais comment va-t-il faire ça? Donc la France-Afrique aura des soucis chez nous. Et donc nous sommes là pour éveiller votre conscience. Que ils ont leur plan dans la tête. Ils ont peut-être un pion là, qui est du nord ou du sud, de l'est à l'ouest, mais qui est déjà là. On le ferme avec le bazar là, dans un pays qui est surendetté. Nous avons la dette colossale. On va te mettre les pressions pour que tu te soumets à l'ordre. On va te menacer sur la dette qui ça va la laisser, la dette publique, la dette odieuse, et tout le bazar au niveau éducation, justice, société et tout compagnie. Et donc c'est la merde. Donc il faut un groupe de patriotes qui se regroupent avec la même mission, comme c'est fois au Mali, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et aux autres. Mais si vous partez sur le principe que oui, on va la démocratie, transition courte, on voit bien ce qu'ils ont produit en 1992 à 97, donc ça atteint un autre coup d'État. Au moment que nous avions des intellectuels, pas de conviction, c'est des opportunistes. Nous avions vu ça au niveau des assises nationales du Congo. Au moment de 2014, on partait peut-être pour prendre le pouvoir en 2015 et 2016. Il y avait plein de monde. Dès qu'on a raté 2015-2016, ils sont partis. Il n'y a plus d'assises nationales du Congo. Mais ça s'est passé au temps de l'Issouba aussi. Dès que l'Issouba commençait à avoir un peu de soucis, et ils se sont barrés, ils sont allés rejoindre Sassou Nguesso. Donc nous avions ces problèmes-là d'anthropologie. Bantou qui n'est pas bon. Même Félix Tshisekedi a peur de ses propres Congolais. C'est pourquoi c'est avec sa propre tribu. Et quelques allumés pour les intérêts. Et quelques patriotes de la RDC qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc c'est ça qui consolide encore le pouvoir. Mais c'est pas fini. Les Américains, les Européens, ils ont leur plan. Hein. Ils ont peut-être un individu, mais ils risquent d'obtenir le chaos. Donc la RDC reste dans un conflit grave. Des chaos passés, les balouba là. Les gens là, ils ne lâcheront pas. Ceux qui sont lancés là, ils ne lâcheront pas.
Et donc, on va comment? Donc, ça risque d'être. Donc, il faut s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Donc, je suis là pour vous alerter. Ne soyez pas des opportunistes. Soyez des gens vrais. Ayatonga et du Nord, de la Kivet. Et pourtant, il pouvait être au mangeoire. Il pouvait être tout. On a proposé. Quand on dit liker, partager, soutenir la région, vous me regardez comme un mouton. Comme un là. Maintenant, après, quand il y a le pouvoir, vous venez, ah, monsieur, ya. On peut faire ça comme ça. On peut multiplier les exemples. Ça s'est passé dans tout le pays depuis la nuit des temps. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, c'est un monde en danger. Ce sont des situations aujourd'hui politiques et géopolitiques problématiques. Donc il faut des gens qui ont des convictions dans votre pays. Si vous ne l'avez pas, c'est mort. C'est mort. Je vois j'entends les gens là parler lors retour de l'ordre constitutionnel et beaucoup de choses comme en 1990 à 97. Ce n'est plus ce monde-là. Ce n'est plus ça. Il faut s'entourer des gens qui ont la même mission. Les moments de démocratie, ça ne veut rien dire maintenant aujourd'hui. On regarde ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone. Donc ce qui concerne, c'est les patriotes. Vous avez les gens qui ont la même mission. Et vous allez partager le pouvoir pour restaurer le pays, régénérer une nouvelle nation, etc. Vous êtes ensemble. Regardez bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est un cas d'école. Et vous cherchez encore la démocratie, les modèles de démocratie ou élection. Non. Si au Congo arrive là, et les gens qui prennent le pouvoir là, s'ils ont les convictions d'aller au bout pour restaurer ce pays ensemble, tous les vrais cerveaux, les patriotes vont aller réformer le pays. Et ça peut durer 5, 10 ans, 15 ans, comme vous voulez, sans élection. Qu'est-ce que ça peut faire? Si vous êtes là dans la même mission, parce que les missions-là, les élections, là, les dépenser l'argent, après, ça arrive ce qui s'est passé en 1992 à 97. C'est désolant. Alors qu'on était parti dans une dynamique, mais il y a eu des profils toxiques du PCT et du nord au sud de l'est à l'est qui ont allé fracasser le pouvoir de l'Issouba en profitant de ses propres erreurs politiques et géopolitiques. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Donc, au niveau de la France-Afrique qui prend de l'eau. Et là, donc, comment trouve les stratégies pour restaurer, éviter Sassou? Sassou peut mourir à tout instant. Sans payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation même de ses crimes. Donc, il va partir, il va laisser, bon, j'étais venu là nous tuer, piétiner autre. Donc, ça va se terminer comme ça? Non. Hitler, 22 ans après, était venu fracasser la France. Après la Première Guerre mondiale. Qui l'aurait cru? Sassou Nguesso, après ces histoires de 1963, voilà, qu'il aurait cru que depuis, il ne cessait de s'acharner à deux tribus qui l'ont aidé à être ce qu'il est. Premièrement, les Lari, et deuxièmement, les Kouyou. Regardez depuis, il s'acharne contre les Lari et les Kouyou. Qui ne dit pas que demain, il y aura plusieurs coalitions de groupes comme ça qui vont s'acharner, qui ont embauché. Donc il faut le dire, les visionnaires sont devant. Nous avons notre anthropologie, notre psychanalyse, notre vécu et autres. Il y a la rancune, il y a les haines et autres. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre à dégager Sassou Nguesso? Parce qu'il y a toutes ces contradictions anthropologiques, psychanalytiques et des enjeux et des contextes. Voilà, donc il faut en tenir compte de ça. Il faut réfléchir. Commencez à réfléchir, s'il vous plaît. Commencez à réfléchir. J'avais fait une épreuve. C'était simplement pour voir comment si les élèves réfléchissaient. C'était une première A. Je vais faire un sujet sur la biomasse. J'ai mis dans le sujet là, il s'agissait seulement de faire si les élèves de première A pouvaient faire une équation du premier degré à une inconnue. Donc j'ai intégré l'équation du premier degré à une inconnue dans la biologie. Et je l'ai fait seulement ça, un truc simple. Tous bouts dans l'eau. Ils n'ont pas réfléchi. Sauf un garçon. Un jeune qui était le fils d'un ambassadeur, je ne sais pas quoi. Il avait 18 sur 20. Les autres, là, toute la classe boudait. Ils ont eu 2, 3, 4, 5. Non. Moi, j'étais obligé d'annuler cette preuve parce que non. C'était que la réflexion. Les élèves commençaient à bouder là dans la classe. La première A. C'était une classe de première A. Vous vous souvenez, c'était moi, votre professeur. Et voilà. Donc, ils ont fait. Donc, moi, je voulais seulement qu'on réfléchisse. Il ne faut pas que l'émotion. J'ai fait que des sujets de réflexion. Et donc, il faut faire ça. Et donc, vous devez réfléchir. Réfléchir comment trouver les synthèses. Des gens capables de... Voilà. Regardez la diaspora. Ça a été fracassé entre nous-mêmes. Hein. Beaucoup ont été fracassés. Parce qu'il y a eu des gens qui ont abonné les poisons des gens de Mokema de Sassou Nguesso pour, je ne sais pas, par jalousie ou pour ça. Vous regardez tous les Mapingu, les Georges Passy, tous ceux qui sont morts là et tout ça, assassinés là. Même moi, j'ai failli passer à la trappe par les mêmes... Attends, comment vous êtes là, tout ça? On est bon. Donc ça, au niveau d'une nation, d'une administration, vous allez vous retrouver dans la merde.
Donc au Mali, ça marche parce qu'ils sont là. Et Félix Tshisekedi est en train de consolider son équipe aussi. Et donc, vous voyez déjà ça. C'est ça qui consolide une nation. À un moment donné, dans une nation, quand il est en danger, il n'y a pas à parler de démocratie, ni de nord ou du sud. Non, c'est un groupe d'individus qui ont les mêmes, c'est-à-dire les convictions, la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. La raison respecte tout ce qui est des fondamentaux de l'État, des institutions et autres. Il n'y a pas, tu ne vois pas telle femme, tel individu comme tribu ou autre. Tu vois comme quelqu'un qui va apporter la valeur ajoutée à une nation. Donc tu regardes comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Hein? Là, la classe là, ici, boudé. Non, je l'ai dit, il fallait réfléchir. Est-ce que... Bon, j'ai regardé, parce que moi, professeur de biologie, la biologie, on ne peut pas faire la biologie sans les mathématiques, la physique, la chimie. Hein? Vous voyez dire ça. Donc, moi, j'ai regardé les cours de mathématiques. Je suis allé voir un collègue, je me rappelle, voilà, je l'ai vu avec un collègue de mathématiques. J'ai vu qu'il a enseigné les cours de mathématiques de cette classe de première-là. Bon, les mathématiques, la biologie dans les premières littéraires, c'est pas grand-chose. Donc c'était un truc là, c'est pas les terminales, les premières C et les terminales D que j'enseignais, parce que le costaud de la biologie, c'était les terminales D que j'enseignais, qui sont devenus des médecins, tout ça, et les terminales C, les premières C aussi. Bon, bref. Donc, moi j'ai regardé les cours de mathématiques, je voulais faire un truc vraiment simple. Hein. Bon, j'ai dit non, mais je vais prendre un peu voir, est-ce qu'ils réussissent l'équation, est-ce qu'ils savent faire l'équation du premier degré inconnu. Et je l'ai fait un peu combiné avec la mathématique. J'ai fait, voilà. Donc il fallait seulement penser comme ça dans la tête. Donc attends, c'est pas possible. Et voilà. Ils criaient, les petits ont boudé, les jeunes ont boudé. Moi j'étais jeune, j'avais même pas 28 ans. Hein. J'ai boudé, et ils boudaient. Moi je suis aussi jeune. Hein. Donc moi je m'en foutais. Bon, vous voyez, Dieu à l'époque, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, après l'affaire de la France-Afrique, qui nous guette, qui cherche parce que les problèmes que la France-Afrique amène chez nous, ou crée chez nous, sont mauvais. Les solutions vont être aussi mauvaises. Et par conséquent, si on ne prend pas conscience de ça, nous avions perdu. Pour un temps. Mais le contexte est bon. Anti-France-Afrique, c'est elle qui doit changer de paradigme, sinon c'est elle qui va perdre gros en Afrique. On regarde tous les bouleversements en cours. Mais en attendant, dans notre pays, on est au statu quo. Ça soit encore là en train de faire ces Java, ces Vadou et autres. Voilà, les pays ont été fracassés. Les infrastructures, que ce soit urbaines ou routières, tout ça, ce sera la merde. Tout ce qui va laisser, c'est le bordel total. C'est le bordel. Et donc, il faudra tout. Ah non, c'est pas possible. Même les villes qui n'ont pas été, on n'a pas conçu les infrastructures de merde là chez vous. Dites merci, vous pouvez croiser les doigts, quoi. Moi, je dis, mais à ma quoi que j'ai quoi les doigts qui n'a pas construit les infrastructures de merde chez moi. Donc, vous voyez déjà ça. Partout, il a construit ces infrastructures de merde. Des trucs vraiment, attends. La quatrième et avant-dernière affaire concerne la situation des magistrats. Vous savez que cette situation, partout dans le monde, les magistrats sont solidaires. Ils aiment les magistrats partout dans le monde. Parce que les magistrats, ils ont l'instinct. Ils ont la raison. Ils ont plein de choses comme ça. Ils voient ce qui se passe là, comme si c'est eux. Donc, ce qui s'est passé de la fille de Jean-François Ndengue contre les magistrats là, et ou les institutions de la République et ou les administrations de la République, c'est pas bon. Ici, cette fille-là, dès que sa chute tombe là, et pour aller partout, elle sera grillée. Elle est grillée. Elle est grillée partout avec son mari là. Ils sont grillés. Ils sont grillés. Et donc, attaquer les institutions, les administrations d'une nation, c'est pas bon. Faites la politique, mais pas les institutions, l'administration. Donc, vous pouvez voir en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, au Portugal, en Afrique du Sud, en Algérie, et partout. Ce qui touche les administrations, les institutions, on ne touche pas comme ça. L'État, ils sont que des passages. Sassou Nguesso et toute cette oligarchie politico-affairiste, Klomboshi là, ils sont que des passages sur terre. Mais l'État congolais restera. C'est les administrations, c'est l'État. L'État fonctionne avec les institutions, les administrations, les différents pouvoirs, le peuple, les armées et tout compagnie, les territoires, les ressources naturelles et tout compagnie. Voilà, donc c'est ça. C'est nous qui faisons la mécanique
de l'État, c'est le peuple. Le peuple, c'est vous et nous. Donc, c'est les magistrats. Comment aller attaquer la main là pour le faire, comme le dit, les administrations congolaises sont aux mains des étrangers. C'est ça qu'on a. Mais là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Qu'il y a encore les gens dans les administrations qui ont un cerveau. J'étais là, j'entends, le jour là, quand j'ai entendu ça, oui, au Congo, dans l'administration de la justice, là, il y a encore ça. J'ai dit bravo. J'ai dit bravo. Donc, il faut protéger ces magistrats-là. Il doit les attaquer. Vous avez les pouvoirs. Nul n'est au-dessus de la loi. Pierre Mabiala disait ça, non? Nul n'est au-dessus de la loi. Pierre Mabiala, hein, mon frère. Donc, il faut vraiment dire qu'ils ont fait des conneries. Hein. On ne va pas aller au-delà de l'État. Vous, ceux qui ont tué le droit, vous savez que, comment on appelle ça? La conscience de l'individu, hein, est le reflet de la société d'appartenance. Donc vous devez changer de paradigme et aller appliquer le droit. Parce que le droit va nous sauver. Ce n'est pas les émotions, l'appartenance, le pouvoir. Non, on ne savait rien dire. C'est le droit. Donc vous devez protéger les droits. J'ai vu là les magistrats, les gendarmes et tout compagnie. Donc vous devez faire votre boulot sans scrupule. Et demain, à tout instant, vont tomber, c'est vous qui seront promus. Donc, tous ces gens-là, résistez maintenant au niveau de l'administration judiciaire, au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau de la police, de la gendarmerie. C'est vous. À tout instant, ça se tombe, vous serez nommés. On va trouver les meilleurs, qui vous réformer ça, remettre l'ordre. L'ordre va revenir. Ce n'est pas les bazars de ces gens-là qui nous créent, qui sont au-dessus. Aya Tonga arrive devant les institutions, les administrations. Même si j'ai un pouvoir, je ferai petit. Je fais petit. Je fais petit. Parce que c'est ça. C'est respecté, il faut être petit. Parce que c'est un bien commun. Ce n'est pas à toi. Même si c'est toi qui réformes ça par l'Assemblée constituante ou par l'Assemblée nationale ou par tout ce qui est là pour mettre la loi pour le cadre de l'intérêt général. Mais tu dois te faire toujours petit. Et c'est ça que tu auras un État fort. Là où on respecte les institutions et autres. Mais là, comme là, ça devient la loi de la jungle. La loi du plus fort. Et je suis combien de temps encore. Donc bravo, ces magistrats-là. Protégez-le. Protégez. Et même d'ailleurs, si on le touche, c'est-à-dire, ce sera la faute de Ndengue et sa famille et tout compagnie, ce monde-là. Si on touche ces gens qui ont, voilà, vous avez compris, voilà, ça ne va pas se passer. Enfin, le cinquième et dernier point, la dernière affaire, concerne la citoyenneté. Je vous informe qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger, parce qu'ils sont entourés des patriotes, ce qui nous a manqué entre 1991 à 1997. Ce n'était que des opportunistes. Certains s'étaient ravis le pouvoir du nord au sud, pour remettre au sud. D'autres, c'était maintenant c'est notre pouvoir. Et on n'était pas dans le champ de la conviction. On a utilisé soit, disons, la démocratie et autres. Comment vous sortez d'un régime qui a tué 2 présidents, un cardinal, et beaucoup d'intellectuels, les procès de 1978, où beaucoup d'intellectuels, 4 Congolais ont été assassinés. Vous imaginez ça? Et c'est ça. On arrive en 1991-92, lavement de main, on voit la démocratie comme si rien du tout. On dit redémocratie. Non, la démocratie, ce fut le terme introduit par l'Occident après la fin du mur de Berlin. C'est-à-dire après la guerre froide. La guerre froide, on ne parlait pas de démocratie en Afrique, hein, entre 1945 et 1990. Il n'y avait pas. Les Occidentaux ne vendaient pas ça. Parce que c'était soit on prend un pion qui défend l'ordre occidental et ceux qui étaient contraires à l'occidental, ils partaient chez les soviétiques et on menait la lutte et voilà, on n'en parle pas. Dès qu'il a fait du mur de Berlin, maintenant on va introduire soi-disant la démocratie. La démocratie, c'était pour contrôler et jusqu'à nos jours. Et donc aujourd'hui, dans la zone Force Afrique, c'est des noms caducs. Dis-moi dans quelle démocratie dans la zone Force Afrique? Cherchez-moi. Commençons déjà, au Congo. Est-ce qu'il y a une démocratie? Avec tout ce qui s'est passé? Non. Au Gabon. Au Cameroun. Au Centrafrique. Au Tchad. Déjà l'Afrique centrale, il n'y a pas. Allons voir côté de l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez le Bénin. Talon là, elle est en train d'être talonné là. J'ai des rives aussi là. Le Togo, rien. La Côte d'Ivoire, rien.
Le Sénégal, rien. Le Burkina Faso et la Guinée, Conakry, rien. Et les États du Sahel qui ont compris que non, il ne faut pas rentrer dans l'arnaque de la démocratie. Le Mali, le Burkina Faso et les Niger, ils ont très bien compris. Ils ont affranchi de tout ce qui est l'ordre occidental, de démocratie. Non, c'est un groupe d'individus qui aiment leur pays et qui se mettent ensemble, officiers et civils. Et donc, ils font leur boulot. Qui sait qu'ils subissent des assauts. Et quand l'Occident commence à attaquer, c'est que c'est bon. Si l'Occident attaque, quand il valorise un individu, ça veut dire que non, tu es dans la nasse. Mais quand il commence à attaquer, voilà, c'est l'ordre. Parce que eux, c'est les rapports de force. Regardez bien ce qui se passe avec la Russie. Et donc, ils sont tenus entre blancs. Mais combien de fois vers nous? Et regardez avec la Russie, comment ils cognent contre la Russie, l'Occident, entre blancs. Mais donc, combien de fois pour nous, Africains? Rien. Donc, quand on commence à te valoriser, c'est que tu es dans la nasse, tu es dans le piège. Donc, vous devez apprendre à avoir des convictions et groupe des convictions. À la chute de s'asseoir à tout instant, ça peut se passer par un coup d'état militaire salutaire et ou une situation qui va arriver. Ceux qui vont prendre le pouvoir, on va voir deux alternatives. Peut-être que ça sera quelqu'un qui sera sous l'ordre occidental. Là, on aura raté. Mais si c'est quelqu'un qui veut faire comme les autres font en Afrique de l'Ouest, ou comme Tshisekedi commence à faire, et à ce moment-là, tous les intellectuels, cadres autres, vous devez vous regrouper là. Mais vous aurez toujours les fonds africains et les anti-fonds africains à l'intérieur. Parce que les gens là, qui sont des fonds africains, ont été entraînés et conditionnés sous emprise. Parce qu'on leur a donné des privilèges, des passe-droits, et tout sur la France africaine. Donc il faut, voilà, on t'a donné ça, on t'a rendu ça. On t'a dit, on t'a fait monter l'honneur. Il faut aller servir. Mais ceux qui, ils n'ont jamais été là-bas, c'est ceux qui sont constitués les dangers de la France africaine. Donc il y aura ces contradictions-là au sein des différents pouvoirs qui vont arriver. Sous l'autel, soi-disant démocratie, parce que non! La démocratie, c'est fini. C'est caduque. On peut faire la démocratie sous notre manière. Et ce qui va arriver au Congo, on ne sait pas. Est-ce que ce sera un coup d'État? Est-ce que ça sera parti sans payer la rançon? Est-ce qu'il sera arrêté? Est-ce qu'il sera jugé? Est-ce que ce qui va arriver, les pouvoirs embauchés, on va dire, bon, mais on a nous, on a les armées, la France, l'Afrique, l'Occident va les aider à mater encore les Congolais et autres. Est-ce que nous allons laisser libre cours à ça et continuer comme ça? C'est tout le questionnement. Donc, le problème de la presse Sassou Nguesso n'est pas à repenser dans la tête comme en 1990 à 97. Non, zappez ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, vous devez changer de paradigme. Vous devez repenser déjà comme ce qui se passe en RDC, comme ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et donc, vous devez adapter votre pensée politique en fonction des contextes et de la situation. Donc, s'il y a coup d'État, nous avions les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivu. Celui qui viendra dans le Nord, si les régions de la France-Afrique, et à ce moment-là, il fait comment pour aller régler tous ces contentieux historiques dans le sud et dans le nord. Et beaucoup de choses comme ça. Dans le contexte où la France-Afrique a déjà monté ses limites. Partout. Donc, vous allez rentrer dans la nasse. Donc, mais est-ce que vous allez à la fois en Occident et autres? Voilà. Nous n'avons pas beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Nous, sauf que nous sommes la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Mais nous sommes positionnés. Et donc, il cherchera à prendre notre pays comme une base arrière géopolitique, géostratégie. On regarde la situation de la RDC ou du Cameroun ou du Centrafrique ou d'Angola. Donc nous sommes là dans une zone où on nous surveille. Tant que les autres ne se libèrent pas, nous sommes aussi dans la nasse. Donc il faut comprendre ça. Donc il faut surveiller la périphérie, puisque c'est la périphérie qui nous a apporté cette merde-là en 1997. Et nous devons continuer à surveiller la périphérie. Et en même temps, en pensant aux patriotes à l'intérieur. Likez, partagez, vous pouvez mettre une pièce là pour soutenir la lutte. Et donc, vous n'avez pas à venir comme un mouton, comme un lâche, et autres, monsieur Aya, quoi? Je ne suis pas là pour le spectacle, hein. Je ne fais pas du spectacle. Je fais du militantisme, je fais du patriotisme. Je veux avoir des patriotes, c'est tout. Je ne veux pas les gens qui viennent me donner les loges. Je n'ai aucun besoin d'éloges. Je n'ai pas d'éloges. Si vous voyez ton gars dans la rue, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Si vous n'avez rien à faire, il ne faut pas venir. Ah oui, mais j'ai vu ta vidéo là. Non, je n'ai rien. Commencez pas là. Je ne veux pas là, non, j'ai vu ta vidéo. Non, c'est une erreur. Tu parles d'une situation du pays où bon, j'avais vu ton procès, où j'ai liké, j'ai soutenu la lutte. Et voilà, ça c'est pratique. On est là, on n'est pas amis, on ne se connaît pas.
Tu ne vas pas venir là parce que non, non. Si on reste là, mais depuis le coup d'État, on sera déjà entendu entre nous pour dégager sa question. Donc chacun a ses convictions, ses positionnements. Oui, moi j'ai mes positions, j'ai mes convictions, j'ai beaucoup de choses comme ça. Donc vous devez accompagner la résistance en envers de vous. Les vidéos comme ça, vous likez partout, partout. Pour que les gens prennent conscience de la lutte. Comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui ont pris des risques de vous défendre. Avant tout, il n'y avait pas Internet. Sinon, tout le monde allait sur les médias classiques. Et pour combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.